Gulli présente... Ulysse, vainqueur de Troie, tu as porté la main sur mon fils le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens et ton royaume. Je suis le guerrier sans visage. Oh, c'est toi, Trésor. Télémaque, peux-tu m'apporter le fil vert qui est dans ma chambre? Comment elle a deviné que c'était nous? J'en sais rien. Je sais pas, juste elle est trop forte. Mais oh, la vigie, tu n'es pas censé t'amuser, mais nous avertir s'il y a des récifs. À toi de jouer, Proté. Va régler son compte à Ulysse. Malheureusement, je ne peux pas m'en charger moi-même. Tâche de faire exactement ce que je t'ai dit, entendu? Oh, bizarre cet obstacle. Ah! Oh, c'est étrange qu'on ne l'aperçoive pas. Aucune trace de lui. Parfait. Laisse-les chercher pendant quelques heures. Et ensuite, tu entreras en scène. Ne vous inquiétez pas, Zéphyr est très bon nageur et la mer était calme. Il doit être sur un des îlots qu'on aperçoit. Je suis sûr. Ouais, du bateau. Quoi? Oh, je suis là. C'est Zéphyr. C'est lui. Oh oui, génial. J'en étais sûr. On arrive, Zéphyr. On croyait t'avoir perdu et tu es sain et sauf. Rendons grâce aux dieux. Si vous saviez, il m'est arrivé une aventure incroyable. Ah, tu as vu une cité sous l'eau? Ce pauvre petit a totalement perdu la tête. Non, c'est la vérité. Cette ville sous-marine est à l'intérieur d'une bulle d'air immense. Le petit vieux qui m'a sauvé y habite. D'accord. Et voilà ce qu'il m'a donné, pour que je puisse la retrouver si je veux. Alors? On fait un essai? Vous allez voir, c'est incroyable. Ça alors, je suis stupéfait. Génial, non? Allez, viens là. Laisse-le un petit peu respirer. Et attendez, c'est pas tout. J'ai vu aussi d'immenses cartes des océans peintes sur un bâtiment. Il y en avait des dizaines. J'ai cherché à localiser Ithac, mais je n'ai pas réussi à me repérer. Mes amis, je crois que Zéphyr a découvert la légendaire Atlantide, la cité qui fut engloutie par les bons soins de Poséidon. Ah, voir l'Atlantide parler à un Atlante, c'est le rêve de tout poète. Oh, je sens que je vais faire des jaloux.
Tu dis ça parce que tu veux qu'on y aille? Et comment? Je ne raterai ça pour rien au monde. Philo, je comprends parfaitement ton impatience et je veux voir ces cartes, mais il est tard. Remettons ça à demain, d'accord? Hé, qu'est-ce qu'il te prend? Mais arrête! Arrête, tu me fais mal avec tes coups de bec! Tu ne trouves pas que tu en as assez fait pour aujourd'hui? Ah, te revoilà, toi. Qu'est-ce que tu fais ici, petite fouine? Ma tête te revient pas, c'est ça? Et oui, je ne suis pas Zéphyr, bien vu la chouette. Le problème, c'est que ça doit rester entre nous. Il faut donc que je te cloue le bec. Ulysse, j'ai envie de vous accompagner, mais il faut que je retrouve ma chouette. Elle a disparu dans la nature. Elle doit bouder quelque part, ne t'en fais pas. S'il n'y a vraiment aucun danger, on reviendra vous chercher. Bon, alors, ça y est, on peut y aller? J'espère qu'elle a une bonne raison pour m'avoir empêché de les suivre. Prodigieux, merveilleux, magique. Bienvenue en Atlantide. Pas mal, hein? Si j'ai bonne mémoire, le bâtiment avec les cartes est un peu plus loin, sur la gauche. Qu'est-ce que tu as, Zéphyr? Rien. C'est juste un petit coup de fatigue. Continuez à avancer. Inutile de perdre du temps. Je souffle et je vous rejoins. Mais non, rien de presse. Ne t'en fais pas, on va t'attendre. Non, allez-y. Ne t'inquiète pas, Ulysse. Je vous retrouverai sur place dès que ça ira mieux. Bon, d'accord. On sera devant le bâtiment aux cartes. Ou à la taverne pour fêter notre succès. Profites-en, tu vis tes derniers moments, Ulysse. Cette cité sera ton ultime étape puisqu'elle sera ta tombe. Oh, mon bateau! Tu veux m'expliquer à quoi tu joues? À cause de toi, je n'ai pas pu aller voir l'Atlantide avec Ulysse. Elle fouillait dans mes réserves pour voir s'il n'y avait pas un truc à grignoter. Il a le cerveau dérangé, ce biaf. Non. Je l'ai jamais vue dans un état pareil. Elle n'était pas avariée, tes dates. Jamais de la vie! Elle joue la comédie! Elle nous fait le coup de la folie passagère pour éviter de se faire gronder! C'est évident! Bizarre, cette colonne. Mais enfin, où se cache-t-il, cette Atlante? Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Je parie que c'est Poséidon qui me les a envoyés pour me tourmenter. Mais s'il croit que je vais me laisser faire, eh ben il se trompe.
Économise tes efforts, cervelle de moineau. J'ai déjà gagné la partie. C'était presque trop facile. À la tête que va faire Athéna quand je vais lui annoncer qu'Ulysse, son petit protégé, restera à jamais dans l'Atlantide. J'en ris d'avance. Qu'est-ce que je fais de mon bon maître? Ce que tu veux. Je tiens seulement à ce que tu détruises ce coquillage afin que plus personne ne puisse l'utiliser. Tu ne tiens même pas sur tes jambes, imbécile. Vite, récupère ce coquillage. Wow, quelle merveille ce devait être à l'origine. La civilisation des Atlantes était tellement raffinée. J'ai hâte de faire la connaissance des derniers survivants. Aucune trace des cartes des océans du vieil Atlante qui a sauvé Zéphyr. Et tiens, à son propos, je trouve qu'il tarde un peu. J'espère qu'il ne s'est pas trouvé mal. Philo. On dirait qu'il a fait une mauvaise rencontre. Philo! Oui. Eh bien, voilà des manières d'accueillir de gentils visiteurs. Eh bien fait, et dites à ce gros poulpe de Poséidon que je n'ai pas peur de lui, et que s'il veut se battre, il n'a qu'à venir lui-même. Vous ne m'attraperez pas. Alors, c'est ça un Atlante. Mais sûrement pas celui de Zéphyr. Il a parlé d'un vieux monsieur très gentil. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Viens ici, petite voleuse. Allez, sac à plumes. Cette chouette est complètement folle. Je venais vous chercher et dès qu'elle m'a vu, elle m'a foncé dessus. J'ai pris des coups de bec, de griffes et elle m'a volé mon coquillage. Je comprends rien à ce que tu racontes. Tu peux descendre, s'il te plaît? On va s'installer tranquillement et tu me diras tout. Ce barbare m'a sauté dessus. Ce n'est qu'une grande brute. Et en plus, il m'a accusé d'être un des mercenaires de Poséidon. Ce type est malade, c'est sûr. Quoi? Tu oses parler de cette façon de Péléas, le roi des Atlantes? Misérable. Eh ben, il doit être beau, votre monde. Bon, ça suffit. Du calme, tous les deux. À l'évidence, il y a un malentendu. Pourquoi nous crois-tu aux ordres de Poséidon? Parce que seul ce mollusque dégoûtant a pu vous donner le moyen d'entrer ici. Ah, j'ai le pressentiment qu'il y a anguille sous roche. Cette fois, c'est sûr, on s'est fait piéger. Je suis désolé de ce qui vous arrive. Pour moi, ce n'est pas pareil, parce que je suis un Atlante, et tous les Atlantes sont immortels, mais pour vous, c'est atroce. Vous allez mourir de faim et de soif. Il est parti, je te dis. Allez, viens vite m'expliquer ce qui ne va pas. T'as rien à craindre, personne ne te touchera une plume. Tête de mule! Viens ici, donne-moi ce coquillage! Pourquoi Poséidon a-t-il détruit ta cité? Et pourquoi te retient-il prisonnier dans ses ruines? Parce qu'il était jaloux des Atlantes, qui étaient beaucoup plus évolués qu'ils ne l'étaient alors. Au temps de sa splendeur, l'Atlantide était le plus beau pays qu'il y ait eu sur Terre. Notre savoir surpassait celui des dieux. La chose déplut profondément à Poséidon. Il se sentit défié. Et quand il comprit que je n'accepterais jamais d'amoindrir la réussite éclatante de notre civilisation, il fit disparaître l'Atlantide sous les flots. Après ce chaos, nous décidâmes de fuir vers les étoiles. Là-haut, nous allions pouvoir vivre en paix.
Mais pour se venger du fait que je lui avais tenu tête, Poséidon me retint prisonnier. Et il me vola la précieuse perle de l'Atlantide. C'est une tragédie, car cette perle contient tout le pouvoir des Atlantes. Si j'arrivais à l'atteindre et à la récupérer, je pourrais briser ce maudit dôme et rejoindre mon peuple. La perle de l'Atlantide, c'est le globe qui brille en haut de la colonne? Pourquoi me demandes-tu ça? Qu'as-tu en tête? Ça ne te regarde pas. J'ai essayé de grimper jusqu'à elle exactement 3 245 000 fois. J'ai toujours échoué, mais je n'abandonnerai pas. J'essaierai encore. Autant vouloir décrocher la Lune, c'est sans espoir. C'est une véritable obsession chez notre cher Poséidon d'empêcher les gens de rentrer chez eux. Ça y est, je l'ai. Non, c'est moi qui l'ai. Qui es-tu? T'as vu cette drôle de créature? On a été trompés par cet horrible monstre envoyé par Poséidon. Il peut changer d'apparence. C'est ma faute. Je savais que tout ça était bizarre. Mais j'ai pas compris quand ma chouette a essayé de me prévenir. Quoi? Ta chouette aussi est sous ce dôme? On est sauvés! On est sauvés! Je vois pas comment une chouette pourrait nous aider. Mais oui, bien sûr, on est sauvés, on est enfin libres. Je comprends pas. Dès qu'on aura retrouvé la chouette, à toi aussi, ça te semblera évident. Pour rien, mais tu n'as pas plus de cervelle qu'un bigorneau pour avoir laissé entrer cette chouette. Maintenant, ils vont pouvoir s'emparer de la perle de l'Atlantide. J'y retourne, je vais essayer d'arranger ça. Ah non, ça suffit. Tu as fait assez de bêtises. Reste là. Je vais m'en charger moi-même. Je t'ai dit que je m'excusais. D'accord, j'ai eu tort, mais tout le monde peut se tromper, non? Qu'elle est susceptible. Les chouettes l'étaient moins avant. Les temps changent. Nisa a raison. Nous avons eu tort de ne pas t'écouter, petite chouette. Au nom de tous les compagnons, je te prie d'accepter nos plus sincères et nos plus plates excuses. Tu mets la perle là-dedans et tu nous la rapportes. T'as bien compris? Allez, vas-y. Mon dôme t'empêche de retrouver ta liberté? Pas de problème, Ulysse. Je vais le détruire, mais je ne veux pas de reproches si tes amis et toi vous vous noyez. C'est vrai, quoi. Ce n'est pas ma faute si vous ne savez pas respirer sous l'eau. Moi, je sais. C'est la meilleure! C'est pas vrai. Attention, le dôme se fissure. Vous voyez ce que je vois? Occupe-toi d'eux. Moi, je m'occupe de la perle. Cette fois, c'est qui tout double? La perle, où est-elle? Oh non! N'y va pas, Péléas! À moi! Je meurs! Tu vas arrêter, oui?
Au secours! À moi! Péléas! Ulysse! Oh, mais t'es fêlé ou quoi? Et t'aurais pu m'assommer avec ça! Oh! La perle de l'Atlantide! Péléas! Oh! Péléas! Attends, la partie n'est pas finie. Perle de l'Atlantide! Libère ta puissance et sauve-nous! Je te dis adieu, Ulysse. Surtout garde le courage, parce que les justes l'emportent toujours. Tu réussiras. Où est Péléas? Sous l'eau. Fantastique! Oh, je regrette de ne pas pouvoir moi aussi m'envoler vers les étoiles. Si quelqu'un doit avoir des regrets, c'est moi. J'ai raté toute l'aventure. Ne vous en faites pas, Philo va tout vous raconter et il vous donnera autant de détails qu'il y a d'étoiles. Mais ne t'inquiète pas, il n'oubliera pas de raconter que c'est grâce à toi qu'on a pu s'en sortir. Peu importe que Péléas se soit volatilisé, je m'en étais lassé. Mais toi, Ulysse, tu es toujours sur mes océans, je t'ai toujours à l'œil. Gulli, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.